Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Salut les amis, comment allez-vous ? Vous êtes en vacances ? T'es en vacances ou pas ? Parce que moi je ne suis pas en vacances, mais bon, mes vacances ce sera sur la Swiss Peak, donc ça va être sympa. En tout cas, il fait beau, il fait pas trop chaud vers chez moi. Vraiment, c'est quasiment le temps idéal. Alors, de quoi je vais te parler ? Écoute, je vais te parler de sac d'hydratation. Toujours dans le matériel, sac d'hydratation. Comment on choisit son sac d'hydratation ? Est-ce que tu as besoin d'un sac d'hydratation déjà ou pas ? Est-ce que tu as besoin d'un 10, d'un 12 litres ou simplement d'un 2 litres ? Parce que ça existe, les 2 litres. Voilà, écoute... je vais essayer de t'apporter des éléments comme pour les montres. Je vais pas te donner de marque parce que c'est pas mon job. Il y en a tellement en plus que qui je suis pour te conseiller, tiens, prends du Salomon à la place d'une autre marque. Je pense que chaque marque a ses peut-être spécificités et puis moi je préfère parfois différentes marques, enfin plus une marque que l'autre d'ailleurs. Voilà, est-ce que je fais du racisme dans les marques ? Ça m'arrive. Il y en a où j'aime pas l'histoire de la marque, donc à partir de là, je ne regarde pas leurs chaussures ou autre chose. Maintenant, c'est vrai que j'aime assez tout ce qui est français. Voilà, c'est pour ça que dans mon sac, ça a été un Red Light et que je porte des t-shirts, des trucs comme ça, parce qu'en plus c'est de la super qualité. Et du coup, voilà, j'aime bien en parler parce que voilà, c'est français et c'est suffisamment compliqué de développer quelque chose quand on le fait à partir de la France que c'est bien. Voilà, c'est bien d'en parler. C'est comme Enduractive, son alimentation. Moi, je trouve ça génial. C'est innovant dans le goût, moi j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à y aller parce que ça reste une petite entreprise française dans les Alpes et que c'est pas toujours facile. Voilà. Alors, les sacs d'hydratation. Quand est-ce qu'on a besoin d'un sac d'hydratation ? Écoute, tu peux très bien prendre un sac d'hydratation pour un 10 km. Voilà, déjà, moi je te le dis, le regard des autres sur un sac d'hydratation en disant « Ah, je suis la seule ou je suis le seul qui va porter un sac d'hydratation, j'ose pas, mais bon, si tu es quelqu'un qui boit beaucoup, que tu trouves que tu as besoin de boire plus que dans un ravitaillement, un ravito, prends ton sac d'hydratation, vraiment. Regarde, moi sur mon 24 heures d'Albi, en route, j'avais 2 km autour d'un stade, machin, et j'étais le seul avec mon sac d'hydratation en version trail, toi. Et j'étais bien content de l'avoir parce que ça me permettait de boire beaucoup plus régulièrement que les autres, où il fallait s'arrêter. En plus, stand, s'arrêter, machin, c'était pas possible. C'était le premier week-end de canicule quasiment au mois de mai l'année dernière, et j'étais le seul avec mon sac d'hydratation, mais quand j'en ai vu qui vomissait devant moi, machin, j'étais bien content d'avoir mon sac d'hydratation. Donc, il n'y a pas vraiment de distance, sincèrement. Allez, un 5 km, t'en as pour 30 minutes. Normalement, ok, t'as pas forcément besoin d'avoir un sac d'hydratation, mais moi, ça me choquerait pas non plus. Et puis même, on s'en fout, que tu prennes un petit sac d'hydratation, un 2 litres, par exemple, ou des ceintures avec des emplacements pour les flasques, ça existe aussi, ce genre de choses. Donc, vous faites au mieux suivant ce que vous avez envie et pas suivant ce que vont penser les autres. Vraiment, ça, c'est vraiment un point à considérer. Maintenant, les sacs, t'en as des 2 litres. 2 litres, 5 litres, 7 litres, 10 litres, 12, après ça va 18, 21, voilà. Après on rentre dans tout ce qui est sac, un petit peu dans le HMDS, Half Marathon des Sables. J'y arrive à chaque fois, je me trompe. Sur des courses à étapes où c'est pas la vitesse qui va être la priorité, mais plutôt l'endurance et la répétition des épreuves, où tu dois prendre aussi pas mal de nourriture avec toi. Et peut-être aussi des affaires. Donc là, du coup, il faut taper dans le 18 litres, ce genre de choses. Maintenant, très clairement, un sac, si tu en as plusieurs, pourquoi pas ? Pourquoi pas, je veux dire, si j'avais un 5 litres, je prendrais mon 5 litres quand je ferais une sortie longue ici. J'ai pas besoin d'un 10 litres. Maintenant, entre 5 et 10, sincèrement, c'est pas le poids qui va faire grand-chose. Vraiment. Maintenant, à l'heure actuelle, les sacs d'hydratation et les sacs à dos, les sacs d'hydratation, ils sont hyper légers. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus légers que d'autres. Il y en a où ce sont des gilets.
Voilà, Compressport, c'est sous forme de gilet, ça me tente bien, mais j'ai pas encore trouvé vraiment de revendeur pour vraiment essayer, parce que du coup, ça s'enfile vraiment sous forme de gilet, et puis c'est très près du corps, donc c'est pas forcément évident, mais apparemment, ça évite le rebond des flasques quand on court, notamment en descente. Donc, moi, je te conseille, bon, bah, ça dépend, je te conseille 10 litres. Ça dépend tes courses, en fait, ça dépend depuis quand tu cours. Si tu cours depuis pas longtemps, même si tu cours depuis pas longtemps, tu te prends un 10 litres à Décathlon, il sera quasiment transparent, tu mets tes flasques, enfin sur le dos, tu mets tes flasques devant toi. Bon, maintenant, tu peux très bien partir sur un 5 litres. Voilà, un 5 litres, il y a moins de rangement. Voilà, c'est tout, mais tu as toujours de la place pour l'eau. Tu as toujours un petit peu de place pour la nourriture, hein, des bars. Mais c'est sûr qu'avec un 5 litres, tu vas pas partir sur un marathon, par exemple. Enfin, un format 20, 30, 40 kilomètres. Ça commence à être compliqué. Si en plus tu dois prendre des affaires, couverture de survie, je sais pas, t-shirt manche longue, ce genre de choses. Et bah là, bon, est extensible, hein, 5 litres, c'est 5 litres. Maintenant, pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas, pas sur des, pas sur des distances évidemment supérieures à 20 bornes. Si maintenant tu veux te lancer sur un semi avec un 5 litres, un semi-trail, hein, sur un 5 litres, voilà. Mais maintenant, toi sur route, un semi, t'as pas forcément besoin d'un sac d'hydratation, comme un marathon en fait. Il y en a qui partent et qui boivent au ravito. Tu fais comme tu le sens. Moi, ça me gonflait de devoir m'arrêter et j'arrivais pas à boire à 13 km/h, tu vois. La première fois, j'ai failli m'étouffer, donc j'ai dit ok, je partirai avec soit des flasques, des gourdes que tu as dans une ceinture, soit avec un gilet d'hydratation. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, c'est ton utilisation, en fait, tout simplement. De quoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin d'emporter du matériel ou pas? Si tu démarres la course à pied, tu as juste besoin d'hydratation, surtout l'été. Donc, tu n'as pas forcément besoin d'un 12 litres. Maintenant, allez, différence de bois entre un 5 litres et un 12 litres, et même le prix, j'ai envie de te dire, qui peut le plus, peut le moins, part sur un 10 litres de Décathlon, c'est le moins cher, et il est ultra pratique. Vraiment, vraiment, hein, t'as des poches de partout. Ils sont plutôt bien faits, ils sont respirants. Moi, je suis pas subventionné, hein, je suis pas sponsorisé quoi que ce soit, mais bon, faut pas se leurrer non plus. C'est comme les chaussures. À la place d'aller taper dans les marques, tape dans une marque Décathlon pour se faire tes premiers pas. Puis après, si t'as envie, c'est comme une montre, hein, si t'as envie de mettre un petit peu plus, d'avoir plus de technologie, voilà, les envies de chacun, ça se discute pas. Bah ok, investis. Mais au début, t'as pas forcément besoin. Et si tu hésites entre 5 litres et un 10 litres, moi je te dirais pars sur un 10 litres. Le poids sera quasiment le même et tu seras pas plus gêné par un 10 litres que par un 5 litres. Mais par contre, sur ton 10 litres, tu pourras mettre beaucoup de choses. Ton portable, une batterie, des affaires, un petit suite, ce genre de choses. Et sincèrement, pour la différence de prix, bon voilà, un 10 litres, ça va durer pendant normalement des années. Alors je dis pas, hein, pas forcément 10 ans, mais au moins 3-4 ans. Et puis après, bah, tu regarderas les sacs Salomon, tu regarderas les sacs Red Light, tu regarderas différents sacs qui te font envie, tu vois. C'est comme les montres, visuellement, il faut que ça nous plaise. Et après, ok, il y a le côté pratique, mais le côté pratique, ça ne vient qu'avec les courses et l'expérience. Donc autant expérimenter sur du matos qui coûte pas trop cher, parce que si tu claques 180 € dans un sac d'hydratation et que finalement il te convient pas, parce qu'il te blesse aux omoplates, voilà, ou la fixation, t'aimes pas ça du tout, tu vois, ce genre de choses où les poches sont mal disposées. Bon, bah, c'est un peu con de claquer 180 balles, alors que peut-être qu'un sac Décathlon ou moins cher, hein, aurait fait l'affaire aussi. Maintenant, dans l'ergonomie des sacs, c'est vrai que moi, en trail, j'aime bien, tu vois, avoir accès à une poche au-dessus ou sur les côtés pour mettre ma casquette, pour mettre ma lampe, ma frontale, pour mettre la veste de pluie qui généralement se trouve dans une poche à l'arrière du sac, une poche transverse en fait. Je pense que tout le monde a un côté plus facile que l'autre. Moi, c'est vrai que c'est mon côté gauche, j'arrive plus à mettre le bras derrière pour aller choper, que le côté droit, j'ai un petit problème de souplesse d'articulation de l'épaule apparemment. Donc du coup, j'ai un petit peu plus de mal. Mais ça fait partie aussi de l'expérience. En course, tu dis ah merde, j'aimerais bien où est-ce que je mets ma lampe, où est-ce que je mets machin, ma bouffe. Du coup,
tu vois en temps réel ce qu'il te faudrait en fait. Et donc après, tu cherches vraiment avec un œil un petit peu différent du début, hein, de tes débuts. Ok, là, j'aimerais bien avoir une poche sur le dessus pour ranger ma casquette, ranger je sais pas, n'importe quoi, ma paire de lunettes, et pas devoir enlever mon sac pour ranger à l'intérieur. C'est un petit peu chiant. Suivant le profil de la course, tu n'as peut-être pas envie d'enlever et puis de perdre 30 secondes pour faire ça. Donc l'ergonomie, ouais, c'est ultra important et c'est vrai que les poches sur le devant, c'est vrai que c'est hyper pratique. Alors il y en a qui ont des zips hein, avec des fermetures éclair étanches, donc c'est une poche certains sont étanches, donc c'est pas mal pour mettre le phone, hein, le téléphone portable. Hein. Si c'est étanche, c'est cool. Et après, c'est vrai qu'on s'en sert pour mettre des chargeurs sur les courses un peu plus longues, parce que moi, personnellement, mon téléphone, il se décharge relativement vite. Donc du coup, j'ai un chargeur en même temps que je cours, j'ai les câbles qui se baladent pour charger mon téléphone. Bref, on essaye de faire au mieux, mais c'est vrai que tu as des deux flasques à l'avant. Donc soit de 450 ou 500 millilitres. Red Light, c'est 650 millilitres, donc c'est plutôt cool. Ça en fait toujours un petit peu plus. À côté de ça, il te faut des poches pour mettre ta nourriture. Donc nourriture, c'est compote, pompote, barre de céréales, ce que tu veux, hein, une poche de graines, ce genre de choses. Et il faut que ce soit accessible relativement facilement. Voilà. Maintenant, dans les équipements, il y a aussi les bâtons. Bon, t'es sur route, les bâtons, t'en as pas forcément besoin, mais c'est vrai que les bâtons sur trail, généralement, ils sont pris. Alors, par expérience, une fois qu'on retire les bâtons, on les range plus vraiment, hein, on les tient en main. Du coup, il y a des rangements sur le devant, voilà, sur le derrière. Tous les sacs ont des systèmes. Maintenant, le truc en vogue et qui a pas l'air mal, hein, c'est le carquois. Carquois, hein, c'est là où tu ranges les flèches quand tu tires à l'arc dans le dos, tu vois. Là, c'est à la place des flèches, ce sont tes bâtons repliés en 2 ou 3 brins. Hop, ils se mettent dedans, tu serres et apparemment, c'est plus facile, ça tient mieux. Enfin, ça tient mieux. Les autres aussi tiennent, mais c'est apparemment un côté pratique. J'ai pas testé. Mais il y en a qui s'adaptent, hein, Salomon, machin, mais il y en a d'autres. Hein. Donc peut-être à tester maintenant. Moi, j'ai une ceinture, j'allais dire porte-dossard, mais porte-bâton, tout simplement. Tu mets les bâtons dans le dos, hop, et ça tient super bien. Je ne sais pas encore sur la Swisspeak comment je vais m'organiser. Est-ce que je partirai avec cette ceinture-là ou est-ce que je vais mettre les bâtons que je vais pas tout le temps utiliser, je vais les utiliser en descente. En fait, là où je devrais soutenir mon poids, en fait. Donc pas les descentes roulantes, mais plutôt les descentes techniques avec les rochers. Là, j'utiliserai. Mais en dehors de ça, j'aurai les bâtons rangés, donc je sais pas encore vraiment. Donc ça, ce sont des critères à prendre en compte. Est-ce que tu as besoin de bâtons? Si tu n'as pas besoin de bâtons, tu t'en fiches. Hein. Mais t'inquiète pas, tous les sacs normalement, peut-être pas les 5 litres, tu vois. Faut regarder ça. Tous les sacs ont des porte-bâtons. Et aussi, très souvent, les sacs ont des sifflets d'urgence qui sont prévus, qui sont obligatoires même hein, sur les courses. On te demande la couverture de survie. Bon, ça tu l'as pas, il faut l'acheter. Mais on te demande le sifflet. Et un sifflet, généralement, il est dans la bretelle de ton sac. Si tu as un Salomon, si tu as un Décathlon, et c'est pas très visible, mais il est bien présent. Donc, va pas racheter un sifflet. Non, ça sert à rien. Ils sont généralement présents. Ce qui peut être sympa aussi, c'est d'avoir une petite poche, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, pour mettre les clés, pour mettre la carte d'identité, peut-être mettre des sous. Mais toi, ce genre de petits objets là qui nous font chier à la fin en se disant ah putain je le mets où et avoir une petite poche étanche notamment pour la carte d'identité c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal tous les sacs ne le font pas voilà après il faut voir les commodités voilà je dis pas qu'il faut tout avoir mais il faut voir ce qui te paraît le plus opportun et le plus important pour toi finalement mais ça vient avec ça vient avec vraiment l'expérience hein, les courses 1 an 2 ans moi je te conseille si tu débutes de partir sur un petit Décathlon 10 litres. Ok, il fera le taf, il est très bien. Moi, j'ai fait des ultras avec, pour te dire. Hein. Donc, il n'y a pas à se demander si c'est bien ou pas bien. Il est très bien. Et sincèrement, il est très bien. Après, il y en a qui sont stylés hein, dans les autres marques aussi, mais ça commence à tabasser. Hein. Ça tabasse à 100, 130, 150, 200. Waouh. Après, je ne critique pas, mais il faut peser le pour et le contre. Et dans le pour et le contre, il y a le budget. Ok, est-ce que tu as un problème de budget? Combien tu veux mettre?
Et à partir de là, bah, c'est comme les montres, hein, si tu veux mettre 300 € sur une montre, bah voilà, tu élimines toute une catégorie et des fonctions qui auraient pu te plaire. Peut-être. Bah, les sacs, bon, il n'y a pas 36 fonctions. C'est l'ergonomie. Est-ce que, est-ce que ça colle bien? Est-ce que tu préfères les gilets vraiment comme les compress sport, vraiment proches du corps? Il y a les red light avec les petites manivelles millimétrées là sur les côtés là, manivelles molettes millimétrées sur les côtés qui resserrent sur les côtés. Donc ça c'est pas mal aussi. Il y a plusieurs les systèmes de fixation. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères une fermeture éclair comme Compressport ou les systèmes de lanières comme Salomon là qui passe de gauche à droite en remontant ou bien juste 2 ou 3 clips sur le devant. Voilà, ça c'est moi je t'encourage à aller tester. Enfiler ça, mais pas te prendre la tête non plus. Passe pas 4 heures à te choisir un sac, surtout si c'est ton premier. Le but du jeu, c'est d'expérimenter. Alors, normalement, tu as 30 jours pour rendre les choses, hein. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon sac Wise qui coûtait plus de 200 balles. Ça m'allait pas. J'ai couru un petit peu. Voilà, je l'ai renvoyé. Et puis, voilà, moi, je te conseille de faire ça aussi, de tester et puis de renvoyer. Mais auquel cas, il faut regarder s'il faut enlever l'étiquette ou pas, donc faut faire attention. Mais bon, voilà. Tiens, ça me fait penser dans les équipements, une différence par rapport au sac à dos de randonnée, tu vois. Généralement, dans les sacs à dos de randonnée, tu as normalement de souvenirs, parce que ça fait un moment que j'en ai pas acheté, mais moi, mon dernier, il l'avait. Il a pas une poche imperméable, mais une toile imperméable que tu retires du dessous du sac pour englober le sac. Voilà. Et du coup, je crains plus les intempéries. T'as pas ça hein, sur un sac d'hydratation. Vraiment, hein. Normalement, il est déjà étanche. De lui-même, normalement, il est étanche. Étanche, déperlant, mais généralement étanche. Mais c'est vrai que quand tu te prends la flotte sur la gueule, bon, assez rapidement, tu mets ta veste. Encore faut-il que, est-ce que tu mets ton sac par-dessus ta veste ou en dessous de ta veste? J'ai envie de dire, ça c'est vraiment une question, comme l'alimentation, c'est assez personnel. Est-ce que tu préfères avoir ta veste par-dessus? Est-ce que ta veste déjà passe par-dessus ton sac? Bah moi la première veste elle passait pas, hein. Non. Donc je mettais forcément mon sac. Je retirais mon sac, je mettais ma veste et je remettais mon sac par-dessus. Voilà. Donc bon, c'est pas ce qui me faisait perdre énormément de temps, sachant que tout le monde devait bien mettre sa veste. Mais c'est aussi à prendre en compte. Après, ouais, mais ça j'allais dire l'expérience. Il faut que tu expérimentes. Tiens, comment tu mets ta veste? Est-ce que tu la préfères au-dessus, en dessous? Bon, maintenant, moi, j'ai une veste Red Light là qui a un soufflet à l'arrière et ça me permet de laisser mon sac à l'intérieur de la veste et du coup, je protège tout. Donc, c'est vrai, c'est pratique, mais ça a quand même un coût. Donc, ça aussi, dans les vestes, il faut, j'en parlerai aussi, il faut checker ça. Voilà, bah, concernant les sacs d'hydratation, il n'y a pas grand-chose. Après, si tu pars à 10-12 litres, moi j'ai un 12 litres, ça me fait 2 litres de plus. Pour la Swiss Peak, c'est pas mal. Maintenant, tu pars sur un 160, un 10 litres, ça suffit. Un 12 litres, bon, tu as un petit peu plus de place. Maintenant, tu pars sur des courses à étapes où il te faut prendre X milliers de calories avec pas mal de bouffées et de vêtements. Bon, bah, pars sur un 18 litres peut-être. Il y en a qui font 21, hein, il y en a des 30 litres. Là, on part sur une catégorie rando-course, course à étapes, endurante, donc tu peux un peu oublier la vitesse. Mais allez, un trail de 20, 30, 40 km, 50, non, en fait, jusqu'au 160, un 10 litres, ça suffit. 10, 12 litres, ça suffit. Maintenant, si pour t'entraîner à la maison, tu as un petit 2 litres ou un 5 litres, pour juste prendre de l'hydratation et pas t'embêter, entre guillemets, hein, avec un sac qui fait 10 ou 12 litres, bah, tu peux. Mais un sac de 10 litres te fait de 0 à 180 ou même 225 de la Volvic. C'est pas un souci. Après, si tu sens que tu as besoin de plus d'espace pour mettre tes affaires, bah, tu peux partir sur un 12 ou un 15 litres. Voilà, il n'y a pas forcément de règles. C'est vrai que c'est un peu différent. C'est suivant un petit peu tes facilités, tes envies et tes objectifs de course, tout simplement.
Voilà les amis, en parlant de course justement, hein, si tu as une course à préparer qui te tient à cœur en octobre, novembre ou décembre, c'est le moment, il me reste 3 places en août, sachant que début septembre, je ne serai pas disponible pour répondre à une demande de coaching, hein, parce que je serai sur la Swiss Peak sur mon 380 km, et pas 360, 380 km. Donc voilà, je ne pourrai pas te répondre, mais voilà, c'est pour ça que si tu actionnes au mois d'août, je serai disponible pour faire le premier entretien qui généralement dure 1 heure, parfois 2 heures, mais bon, là, c'est pour expliquer. Et il y a parfois des situations qui sont un petit peu, pas compliquées, mais qui sortent de l'ordinaire. On prendra le temps qu'il faudra, mais voilà, il reste 3 places en août. Donc, si ça t'intéresse que je t'accompagne, il y a un lien disponible dans chaque épisode et sur la bio d'Insta. T'as plus qu'à réserver, et puis on se parlera très prochainement. Voilà. Sur ce, merci les amis. Demain, du coup, peut-être que je parlerai de qu'est-ce que j'avais parlé déjà? Oui, des vestes de pluie. Ça peut être pas mal. J'avais déjà fait un truc comme ça, hein, mais je vais en parler. Déperlant, imperméable, respirant. Voilà. Peut-être que tu as besoin d'une petite piqûre de rappel, étant donné que c'est la semaine un petit peu sur le matériel. Bon, bah voilà, la veste de pluie fait forcément office, rentre forcément dans cette semaine de matos. Voilà. Bon, sur ce, je te souhaite, ça fait 20 minutes, hein. J'étais un peu plus long. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain pour le prochain épisode. Et si tu as aimé cet épisode et ce podcast en règle générale, pense à noter 5 étoiles, allez 6 étoiles sur 5 ce podcast sur les plateformes où c'est possible, notamment Spotify. Voilà. Allez, ciao ciao.